Salut les plombés. Alors aujourd'hui c'est la journée test de plomb. On va tester des Norma. Alors Norma, moi je connaissais la marque des munitions à poudre, mais par contre pas plus que ça pour les plombs, donc pour l'airgun. Je les connaissais parce que je les avais vus en circulant sur différentes armureries de vente en ligne. Et voilà, mais sans me poser de questions. Et c'est un abonné, ou enfin quelqu'un qui a vu ma vidéo sur les rifles, qui m'a suggéré de faire le test. Qui m'a dit, tiens, si tu connais ma chaîne, tu peux essayer. Je dis, ben, que cela ne tienne, on va les tester. Alors j'en ai deux, parce que j'ai les, on va dire les normaux, les Golden Trophy FT en 0,54 et les Golden Trophy FT en Heavy, qui eux sont en 0,59. Donc les deux, on va les tester à 25 mètres. Voilà. Au préalable, j'ai réglé la carabine avec des FX Airgun qui eux sont en 0,54-7. Je suis plein centre. Donc à partir de là, on va voir ce que font ces plombs. Pour la petite histoire, donc Norma, c'est suédois. Ça l'était jusqu'en 2002. 2002, ça a été racheté par Ruag Amotech GmbH et depuis 2022 maintenant c'est devenu le groupe Beretta qui produit aussi GECO et RWS. D'ailleurs quand je les ai reçus ils sont sous plastique, il y a un cellophane, il y a un carton, il y a un plastique, et aussi bien sur les boîtes que sur ces emballages là il est marqué nulle part fait en Suède. Norma, enfin à la base c'est suédois, mais en fait c'est plus suédois du tout. Puisque Ruag Amotech, si je dis pas de bêtises, ça a été Suisse, ça a racheté un groupe allemand, donc de 2002 à 2022, et donc voilà, et ça a été racheté donc par Ruag Amotech a été racheté donc par le groupe Beretta. Donc c'est plus du tout suédois. Ceci dit, ils ont des usines, que je vous dise pas de bêtises, donc il y en a en Suisse, en Allemagne, en Hongrie, aux États-Unis et aussi donc en Suède. Voilà. Mais la marque est suédoise, mais il n'y a que le nom qui est l'enseigne qui est suédoise, parce que comme je vous disais, aussi bien sur les boîtes que sur l'emballage, il est marqué nulle part le Made in. Made in Sweden, il est marqué nulle part. Par contre, c'est marqué juste le site, Ruag Amotech GmbH. Voilà pour la petite histoire. Donc, on va aller se mettre... ah non, je les ai laissés là-bas, je ne les ai pas amenés encore. Donc, deux cartons, un pour les 0,54, un pour les 0,59, 25 mètres, et on va voir ce qu'ils valent. Voilà, un peu dans la suite des rifles, ou même histoire, identique, je ne les ai pas testés. Voilà, donc c'est de la découverte. C'est de la découverte. J'en ai commandé donc une boîte en 0,59 Heavy. Alors cela, il les préconise au-delà de 24 joules pour du 0,59. On verra, c'est bizarre, pour du 0,59. Et pour les 0,54, ils sont très bien. Jusqu'à 16 joules et même jusqu'à 24 joules. Voilà, c'est marqué derrière l'emballage. Ils sont très bien notés, aussi bien en plinking qu'en pest control, enfin donc en nuisible, qu'en field target, qu'en précision, enfin voilà. Apparemment ils sont pas mal. Mais je les ai pas testés. Alors oui, je disais donc une boîte en heavy, et j'en ai commandé deux en normaux, en 0,54. Comme ça, s'ils sont bons, j'aurai de quoi tirer derrière. Si par contre ils sont pas bons, bon, ça m'étonnerait. Vu les notes apportées à ces munitions-là, logiquement, on ne devrait pas être déçu. Voilà pour la petite histoire. Donc, je mets mon matos en route là-bas, en place et en route, et on se fait donc deux séries de plombs, 0,54 et 0,59 pour les heavy. Et puis on fera un petit débriefing juste après donc les tirs. Alors je pense que je ferai deux fois 10 plombs. 2 fois 5, ça parle pas trop. 10 déjà, c'est pas mal. Bon allez, je mets tout ça en route là-bas et puis je reviens. Voilà, c'est en place.
Alors, ok, c'est bon. Parallaxe réglé, tranquillou. Donc, ça c'est les heavy. On va commencer par les 0,54 grammes. On va se prendre dans les diplômes. 3, 6, 10. Voilà. Alors, petite précision, ce sont des boîtes de 300 plombs. Apparemment, elles se faisaient en 500 avant. Maintenant, c'est que des 300. Le prix, là, je les ai trouvés à 9,90 la boîte. Donc, quand on fait le ratio 9,90, 300, 500 plombs, c'est à peu près le prix d'une boîte de JSB. 16 et des bananes, à peu près, enfin, voilà, à la louche, c'est à peu près le prix. Bon, allez, ben, écoutez, on va y aller, hein, c'est parti. Non, je me les mets ici. Tant que j'y pense, j'en profite pour remercier les nouveaux abonnés. Je les salue. J'espère que, bon, que ça leur plaît. Moi, je prétends pas avoir une super chaîne, mais enfin voilà, quoi. Si ça peut faire plaisir à des gens, moi je suis content. Allez, c'est parti. Donc 25 mètres. 0,54 grammes, Norma, Golden. Qu'est-ce que je disais? C'est des Golden Trophy FT. Allez, yo. Il tape plus bas que les FX Airgun. Après, par rapport aux FX qui sont en 4,52, ceux-là c'est du 4,50. Quand je les mets dans le canon, ils forcent un petit peu moins. Voilà, niveau qualité, parce que je les ai quand même regardés hein, avant de faire la vidéo, niveau qualité, ils sont pas mal. C'est propre, c'est propre. Bon, pour le moment, ça groupe bien. Hein. Comme je dis, toujours, on n'est jamais à l'abri d'un flyer. C'est pour ça que faire un test sur 10, ça cause un peu plus qu'un test sur 5. Ah ouais, là il y a du trou dans le trou, mais je ne sais pas si c'est celui-là ou ceux qui sont légèrement sur la gauche. Ça je le verrai quand je visionnerai pour le montage. Parce que là ça me dit rien. À mon avis c'est à gauche. Il y en a, je pense qu'il y en a deux en bas et le trou qui se dessine à gauche là, je pense que c'est du trou dans le trou à chaque fois. C'est pas mal. Pour le moment, bon ben agréablement surpris. Ouais. Allez, on continue sur la lancée. Bon mais il en reste plus que 3.
Bon, surtout, il ne faut pas que j'aille trop vite parce que j'ai tendance à tirer aussi vite que je parle. Ça, c'est le côté habitude du sud-ouest, ça. On parle vite, on parle beaucoup. On fait les choses un peu rapidement. Et le dernier. Alors le dernier pour les 0,54. Je vais regarder un truc avant de tirer le dernier. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est des 0,50. C'est pas des 0,52 ou c'était pour être sûr. Enfin, non, j'ai dit 0,50, non, je dis non, des 4,50. Et pas des 4,52, non, j'ai dit 0,50. Je sais plus, tiens. Bref. Voilà. Bon, pour les 0,54 grammes, en 4,50 et pas 4,52, voilà. Voilà, là la messe est dite pour cela. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc je vais changer les cartons et puis on enquille sur les 0,59. Bon, mais pour une première expérience en 0,54 avec ces normas, c'est pas mal. Premier tir. Promis juré, craché. Non, quand même pas. Je suis pas aussi sale que ça. Bref. Donc maintenant, on attaque. Hop. Donc pareil, les deux boîtes, que ce soit donc les normaux ou les heavy, c'est des 300 plombs les boîtes. Allez, 1, 2, 3, 4, 4. 4 et 3, 7. 7 et 3, 10. Voilà. 7 et 3, 10. Même qualité, hein. Au niveau finition, là je regarde vite fait parce que j'ai pas trop fouillé, mais putain, puis j'ai pas mes lunettes, mais enfin ça va quoi. Là comme ça, de prime abord, je vois pas de jupe déformée. Là, ils sont pas mal, ils sont bien. Donc là j'en ai 5, c'est bon. Allez. Donc on est déjà sur des plombs de qualité. Bon. Si c'est les mêmes usines qui font les plombs, donc Geco, on en trouve des plombs Geco, ou notamment dans les RWS. Voilà quoi. RWS, que ce soit de n'importe quel type de plomb, c'est de la bonne cam. C'est du bon plomb, hein, RWS. Allez, go. Alors on va voir où est-ce que ça tombe cette fois-ci. Il tombe encore un peu plus bas. Ouais, ils sont un peu plus lourds. Ouais, c'est nickel. Franchement, c'est propre. Après, voilà, on a le groupe pour le moment, toujours pareil. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais voilà, donc les 3 premiers plombs sont déjà pas mal pour les 0,59. Ça augure quelque chose de bien. Et puis bon, après voilà, quoi. Réglage de lunettes et puis terminé. Roule ma poule.
Ah, un peu à droite, bah, c'est pas la mer à boire. Voilà, mis à part celui qui est un peu à droite, les autres, il y en a 4. C'est encore du trou dans le trou dans ceux de gauche. C'est super propre. Super découverte. Alors bon, je vais remercier l'abonné, enfin celui qui m'a conseillé là, sur la vidéo des rifles. J'ai pas retrouvé son message, je peux pas donner son nom, je peux pas le remercier personnellement, parce que j'ai pas retrouvé le message où il me met, où il me parle de ces plombs là. Tant pis, bon, enfin il se reconnaîtra s'il voit la vidéo là. Je te remercie mon ami. Franchement, tu m'en aurais pas parlé. Autant les rifles, j'allais les acheter là sur l'ancien test. Autant ceux-là, je me serais jamais arrêté dessus, jamais. Et franchement, ils sont bons. Et la preuve, c'est que même les 0,59 là, qui sont normalement préconisés pour au-delà de 24 joules, on n'est qu'à 25 mètres. Mais enfin déjà le groupement est pas mal. Si je pousse à 40 mètres, puisque moi c'est ma longueur maxi, on va voir quelque chose de propre. Après un petit réglage lunette, dans les règles de l'art, cette détente, faut pas trop la chatouiller. Hein. Putain, parce que ça part tout seul. Ah ouais, déjà le dernier. Oh, ça passe vite. Hein. Dès lors qu'on se fait plaisir, la notion du temps n'est pas du tout la même. Voilà, à voter. Bon. On plie la boîte. Est-ce que je l'ai bien fermée celle-là? Je l'ai fermée de travers. Voilà. R24. Et je vais chercher le carton. Et voilà. Voilà. En 0,59 ce que ça donne. Donc, le groupement, bien sûr, hein, le 1000. À la rigueur, je mettrais un bout de papier, ça serait pareil. Je mets des cartons parce que ça fait plus propre à l'écran, mais je mettrais un papier avec une croix, le résultat serait le même. Non, franchement, c'est pas mal. 25 mètres. Et pourtant, ils sont donnés à... Ceux-là, ils sont donnés donc pour du... enfin, conseillés pour du plus de 20... Putain de moustique. Pour du plus de 24 joules. Non, non, non. Ils sont un tout petit peu plus bas, effectivement, que les autres, de pas beaucoup. Ça se joue à... ça se joue, on va dire, un gros 1 centimètre et demi. Parce qu'ils sont un peu plus lourds. Mais rattrapage lunettes, c'est nos sous-sailles. Hein. Voilà, donc on a les 0,59 et les 0,54. Et bien grosso modo, donc incrustation comme d'hab,
grosso modo, c'est exactement, on se retrouve avec les mêmes groupements. C'est très propre. C'est des super plombs en fait. Des super plombs. Alors bien sûr, bon, je devrais émailler avec ma carabine, mais quand on a déjà un canon, il y a un bon canon, ça révèle la vraie nature des plombs. Si on prend une carabine, on va dire à 100 balles par exemple, je sais pas, ça parlera pas pareil. Mais là les plombs, non, les plombs ont des bons résultats. Je dirais même que le 0,59, bon peut-être que là il y a peut-être un petit coup de doigt. Allez, on va mettre ça là. Celui qui est. Alors attendez que j'ai pas de bêtises. Ouais, 0,50. 0,54 cela. Je les vois à l'envers, mais 0,54. Donc celui-ci, effectivement, là, celui qui est en bas à droite, sur le groupement, allez, on va dire que c'est un coup de doigt. On va même pas dire que c'est un plomb déformé ou parce que j'en ai pas vu. Ouais, voilà. Mais voilà, globalement, c'est super propre. Alors, verdict, adopté. Voilà. Le Lolo, il vous les conseille. Mais bon, soit pareil, il faut tester, mais à la base, ce sont des bons plombs. Je veux dire, un plomb qui vraiment est de piètre qualité, dès le départ, on le voit, quoi. On le voit. Même avec une très bonne carabine, c'est du n'importe quoi. Là, j'ai des plombs, je les utilise même pas, il faudrait que je les fasse fondre direct. Enfin, bon, pour me faire un porte-cible, enfin, un fond de porte-cible, il faudrait que je les fasse fondre direct, mais j'ai des gamos, je les ai testés avec tout. Avec toutes mes carabines, je les ai testés. Ça va dans aucune. Alors mes carabines, ça va de la HW98 en passant par la HW50S, la Gamo Haro. J'ai quoi? Donc je me suis dit même avec la petite RX5 de chez Stoeger, et même celle-là, c'est bon bref. On va pas épiloguer là-dessus puisque de toute façon on parle pas de Gamo, on parle de Norma. Mais c'est pour dire. Voilà. Donc ouais, franchement c'est des bons plombs. Donc je répète le prix, moi je les ai trouvés à 9,90. Mais ce sont des boîtes de 300. Donc je vous dis, une fois qu'on fait la culbute, le ratio, on se retrouve à peu près au prix d'une boîte de JSB. Mais ouais, moi ça cause. Hein. Franchement, ça cause. Hein. C'est pas mal. Hein. Là, il faut faire un petit rattrapage du net, un rattrapage un peu plus important. Mais si on se cantonne, on va dire, sur les 0,54, qui sont préconisés jusqu'à 24 joules. Voilà. Enfin, en dessous de 24. Attendez, j'ai pas de. Oui, en dessous de 24 joules. Et même pour des 16 joules, puisque là, ils parlent pour le marché anglais avec leur 12 foot-pounds d'énergie, ce qui fait à peu près 16 joules. Si on se cantonne qu'à cela, un petit rattrapage machin, le résultat, là, comme ça, aussi bon que les JSB. Franchement. Parce que là, je dois avoir 2-3 plombs, on va dire, là, j'ai peut-être un coup de doigt. Tout le reste, c'est du trou dans le trou. Enfin, ou alors, ça se touche. Mais si, attendez, j'essaie de me rappeler. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Tout ça, donc là, j'en ai 6. Pratiquement 5 ou 6, c'est du trou dans le trou ici. Mais je vous dis, c'est comme ça, là, à l'analyse visuelle. Il faudrait que je le voie après sur ma caméra, là, quand je ferai le montage. Et ici, c'est pareil. Là, je dois avoir 1, 2, 3, 4. Et ici, tous les 6, ici, ils sont là-dedans. C'est pratiquement vraiment du touche-touche, ou alors c'est vraiment c'est même plus que du touche-touche, c'est quasi du trou dans le trou. Donc, adjugé, pas vendu, adjugé, acheté. Voilà. Ben, écoutez, j'en ai terminé. Si jamais il y en a qui en ont, petit commentaire, vous me dites ce que vous en pensez, éventuellement avec quelle arme vous tirez, pour avoir un panel au niveau des armes. S'il y en a qui les ont, hein. S'il y a ceux qui en ont chez eux, faites un test. Et puis voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Sur ce, donc en commentaire, vous me mettez si vous les avez utilisés ou pas, les résultats que vous avez avec. Voilà. Allez, je vous laisse. Je fais pas trop long, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des vidéos qui font pratiquement une demi-heure. C'est pas très agréable peut-être pour ceux qui regardent quand c'est trop long, quand ça traîne, quand il y a du blabla aussi. Bref, allez. Donc je vous laisse. À vous les studios, à vous Cognac G. Ça va être ma petite phrase de fin, ça. J'aime bien. Ceux qui se rappellent de ce que c'est. À vous les studios, à vous Cognac G. Ça remonte du temps de Mourouzi, Jiquel et compagnie. Les jeunes, non, ils ne connaissent pas. Mais les anciens, qui ont plus de 50 ans, même 40 ans, ils doivent connaître. Bref, ils voient de quoi je parle. Allez, je vous laisse. Merci
pour me suivre sur ma chaîne, ma modeste chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Et puis merci pour les pouces. Enfin, voilà. Merci pour tout. Joyeux Noël, joyeuse Pâques. Et puis à bientôt. Allez, bye bye.